bonsoir à tous. Alors l'objectif de cette soirée, c'est de vous présenter quelques éclairages sur ce que pourrait être la mobilité de demain avec les acteurs de cette mobilité. Qu'on le veuille ou non, l'avenir urbain. On a déjà des problèmes de flux aujourd'hui, et dans la partie qualité de vie, il y a la partie mobilité. La mobilité intelligente doit permettre à n'importe quel citoyen d'aller d'un point A à un point B d'une façon intuitive, c'est-à-dire ne pas penser à quel type de déplacement il doit prendre. Nous, notre mission Velco, c'est vraiment de détecter ces nouveaux moyens de transport qui existent ou qui vont exister dans les prochaines années pour les connecter et proposer des services. Le vélo aujourd'hui, par exemple, il y a différents freins qui l'empêchent de se développer encore plus massivement. C'est le vol, la sécurité routière. La sécurité routière aujourd'hui, c'est le premier frein. Là, il y a aussi le manque d'infrastructures. Aujourd'hui, les villes, elles n'ont pas la possibilité de développer les infrastructures correctement parce qu'elles n'ont pas ces retours de données qui leur permettent de connaître où passent les enfants qui vont à l'école en vélo, où est-ce qu'il y a des accidents, où est-ce qu'il y a des vols, donc pour optimiser tout ça. L'homme a besoin de se déplacer et il continuera à avoir besoin de se déplacer, et ce qui va exiger une offre de transport de plus en plus importante, avec un double enjeu. Au niveau du voyageur, comment on va lui simplifier la vie de plus en plus pour le transporteur, comment il va faire face avec une demande croissante à la nécessité d'optimiser son offre, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique. Ce qu'on imagine, ce qu'on propose, c'est vraiment d'aider le voyageur à construire son offre de transport, lui offrir le meilleur trajet avec l'information précise de savoir quand il doit partir et quand il arrivera. On croit que ça existe aujourd'hui, mais en fait non, parce que au cœur de la bataille, il y a quelque chose qui n'existe pas ou peu, de la donnée fiable et temps réel. Et c'est un peu ça le nerf de la guerre. Et la ville de demain, c'est quand même moins pollué, donc ça veut dire d'avoir une efficience dans les transports en commun qui doit exceller, parce qu'il va falloir qu'on transporte plus de monde au mètre carré, donc être plus efficace et tout en assurant quand même une sécurité maximum. La question de l'anonymisation est importante, parce que plus vous allez aller vers quelque chose qui sera service public anonymisé, moins vous serez contraint en termes de règles à respecter là-dessus, et ça c'est important. En revanche, si vous avez effectivement gagné des données personnelles, vous allez proposer d'autres services à vos clients, des offres commerciales, vous allez prospecter régulièrement, là vous allez retomber dans le système général. Et donc on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on ouvre ces données en open data ou est-ce qu'on les ferme? On pourrait dire qu'il y a deux enjeux amont pour les acteurs de la mobilité urbaine de demain, c'est d'être en capacité de travailler avec tous les acteurs de la chaîne, qu'ils soient publics ou privés, de façon en mode partenariat ou commercial, et aussi d'avoir finalement la confiance des utilisateurs des utilisateurs finaux sur ce qu'on fait de leurs données. Le produit n'est plus le cœur du business model. On ne crée plus, ce que tu disais, Pierre, un projet juste pour développer un produit, mais on le crée pour que le produit permette ensuite de proposer des services qui vont s'adapter. Et deuxième point, ce qui est intéressant, nous, ce qu'on voit en termes de business model, c'est que l'utilisateur qui avant était passif, était là pour acheter le produit et recréer de la valeur financière à l'entreprise. Aujourd'hui, il est là comme une ressource parce qu'il interagit avec l'entreprise. Donc, d'où la question des données, de la manière de récupérer les données, notamment quand c'est des collectivités locales. Parce que la richesse, c'est ça, c'est de récupérer de la donnée, de la refaire rentrer dans le réseau des ressources de l'entreprise qui va l'utiliser pour redévelopper ensuite d'autres services et faire évoluer son service. Parce qu'effectivement, on parle de nouvelles technologies, on ne parle pas d'adoption des citoyens de ces nouvelles technologies. Ça ne sert à rien qu'on puisse inventer des nouveaux moyens de type de transport si à la fin, ce n'est pas adopté. On va, pour moi, vers une conception de nouveaux moyens qui seront de la co-conception et de la co-construction avec les citoyens. Donc là aussi, si on veut avancer rapidement, ce n'est pas les problèmes de technologie, on a beaucoup de capteurs intelligents, de choses qu'on pourrait faire très très facilement et très rapidement. Pour moi, c'est surtout des moyens
des volontés politiques avec des moyens qui sont derrière, bien sûr, mais c'est surtout des volontés politiques de le faire, et de le faire avec une certaine, peut-être une certaine audace d'un côté, mais une certaine volonté aussi.